La fabrication du sirop d'érable est une tradition auquel encore beaucoup de Québécois prennent part. C'est une façon de célébrer le plaisir de vivre et de se retrouver ensemble. Là, on va parler de la mèche spéciale pour faire les trous. C'est une coupe, comme on peut voir, là, triangulaire avec une courbe dedans. Ça coupe dans le sens transversal des fibres. Puis ça prend ça. Sinon, puis ils en font même pour les drills électriques aujourd'hui, des mêmes modèles. Ça rend la tâche beaucoup plus facile. C'est pas du tout pratique. C'est ça, c'est si versatile, c'est léger. Mais il y avait des skis fonds. C'était des skis à neige patentés. Non, des skis à propos de la fabrication du sirop, là, ben, il disait justement que la première, c'est pas la meilleure, là, souvent, parce que ça traîne dans les chaudières, là, parce que ça commence à couler tranquillement, le temps qu'on en parle. Puis là, ben, c'est le setup, là, de tout monter les instruments, le resté là, les laves, tout ça. Mais ça fait pas le meilleur sirop finalement, là. C'est comme là, le préambule, là, la première tournée. C'est le premier sirop qu'on fait. Mais le deuxième, surtout quand, comme ça s'est passé, là, celui qu'on vient de faire, l'eau a coulé dans les chaudières hier. Ça a vraiment dégelé hier. L'eau a coulé dans les chaudières hier. Elle a été bouillie hier, puis filtrée aujourd'hui. Donc le processus a été rapide, il n'y a rien qui a traîné. Là, tout est propre, tout est set-up. Ça, c'est vraiment le sirop de l'année. Après ça, ben là, ça dégèle un petit peu, un peu de sève qui vient, là. C'est ça qui fait que le sirop devient plus foncé. Puis, ça lui donne un goût, la sève donne un goût qui cache un petit peu, de plus en plus, là, le petit goût fin de l'érable qu'on va avoir dans celui-là, qui est le premier sirop. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit, il y a
j'insistais pour la couleur d'avoir le sirop pâle, parce que c'est le premier, c'est celui-là. Tout de suite, le prochain va être un peu plus foncé. Peut-être pas le prochain de celui-là, mais là, tout de suite, ça va changer. Puis en dernier, là, quand il y a trop de sève dans l'eau, ben là, le sirop devient très foncé puis devient amer. Il n'est plus tellement bon à consommer comme ça. Mais autrefois, là, quand on est tout installé, il faisait pareil, puis il faisait des pains de sucre pour faire la cuisine. Donc, il cassait des morceaux de sucre pour sucrer les gâteaux, les différentes choses, les pâtisseries. Et maintenant, en tout cas, personnellement, moi, je me rends pas. Fait que voilà, c'est ça l'histoire. Faire aujourd'hui pour le faire manger présent. Ben, c'était hier, tout ce qui est passé hier. En fait, la cuisine. C'était là. J'ai dit ça tardait, j'espère, mais je vais manger moins que ça. Tu vis en ville et tu viens ici pour faire du sirop d'érable avec ta famille? Oui, je vis à Montréal et à Sherbrooke, aux deux places. En fait, on vient chaque année. Chaque année, on vient 2 ou 3 fois pour aider mon père. Quelles sont les choses que tu aimes faire pendant ce temps-là? C'est un bon moment pour passer du temps à l'extérieur. C'est le printemps, la neige est belle, nous ramassons l'eau dans les chaudières, nous passons du temps avec mon père, on travaille pas trop dur, et plus tard, on fait le sirop. J'aime ça, le sirop d'érable. Quels sont les autres aspects que tu aimes pendant le temps des sucres? J'aime toutes les étapes du processus. Garder un œil sur l'évaporateur, essayer de faire bouillir le sirop à la perfection. J'aime ramasser l'eau d'érable. Prendre le bois, j'aime pas tellement ça. C'est ces deux choses-là que je peux faire. Ramasser l'eau d'érable et surveiller l'évaporateur pour m'assurer d'une consistance parfaite.